Bonjour à tous. Nous allons aborder aujourd'hui le thème 3, corps humain et santé, et commencer donc par la première partie sur l'immunité. En immunité, vous aurez deux chapitres. Chapitre 1, que l'on va voir aujourd'hui. La réaction inflammatoire, un exemple de réponse innée. La réaction inflammatoire, effectivement, c'est la première réaction à entrer en ligne de compte donc dans la réponse immunitaire. Avant toute chose, en introduction, je vous rappelle que l'organisme possède des défenses naturelles qui constituent de véritables barrières et que l'on appelle l'anti-immunité. Alors, parmi ces barrières, on a des barrières mécaniques, comme la peau qui nous protège, les muqueuses, comme par exemple ici vous avez la muqueuse nasale qui présente des petits cils, et la petite boule orange ici, c'est du mucus qui est sécrété donc par la muqueuse, et en particulier, par exemple, si nous respirons un air avec de la poussière, eh bien, nous fabriquons du mucus pour éviter que cette poussière atteigne nos poumons. C'est une véritable barrière mécanique. Péristaltisme intestinal, c'est simplement le fait que l'intestin se contracte pour faire avancer les excréments pour que ceux-ci ne restent pas trop longtemps. On a des barrières physico-chimiques comme l'acide gastrique de l'estomac. Vous savez que l'estomac a un contenu très acide, donc les bactéries qui s'y trouvent sont très vite détruites. On a des barrières écologiques, notre flore microbienne, qui est présente par exemple sur notre corps et qui rentre en compétition avec des bactéries pathogènes. Et donc on verra que le système immunitaire est constitué d'organes, de cellules, de molécules, que l'on va étudier au fur et à mesure. Et notre système immunitaire tolère habituellement les composantes de notre organisme, autrement dit, il ne va pas s'attaquer aux cellules de l'organisme. Mais par contre, si des éléments étrangers entrent dans l'organisme, des bactéries, des virus, eh bien ceux-là seront détectés. D'autre part, si des tissus sont lésés, sont abîmés, soit suite à un accident, soit suite à une infection, ou bien si les cellules mutent dans le cas de cellules cancéreuses, eh bien notre système immunitaire pourra détecter ces cellules abîmées. L'immunité est donc à l'œuvre en permanence. On distingue la réponse immunitaire innée. Alors là, je vais vous montrer un petit dessin que je retrouve tout de suite. Voilà. La réponse immunitaire innée qui est présente chez tous les êtres vivants, qui est apparue il y a 800 millions d'années. Et la réponse immunitaire adaptative qui n'est présente que chez les vertébrés et qui est apparue il y a 450 millions d'années. Dans ce chapitre, on va étudier la réponse immunitaire innée. Donc, chapitre 1, la réaction inflammatoire, un exemple de réponse immunitaire innée. Alors déjà, commençons par cette photo où nous voyons Celsus, qui est un médecin romain et qui énonçait donc au 1er siècle après Jésus-Christ rubore tumor cum calore et dolore. Rougeur, gonflement, chaleur, douleur. C'est l'on traduit le latin en français. Donc, qui sont, d'après lui, les symptômes de la réaction inflammatoire aiguë. Alors, regardons cette magnifique photo, où là, donc, on a effectivement un orteil qui est blessé, qui n'a pas été soigné, qui n'a pas été désinfecté, et l'on a bien une rougeur, un gonflement, de la chaleur, probablement, et très probablement également de la douleur. Donc ça, ce sont les 4 symptômes de la réaction inflammatoire aiguë. Donc voyons en grand 1 la réaction inflammatoire. Les manifestations. Donc là, prenez votre livre, page 278-279. Sur le dessin que je vous ai mis ici, on voit, voilà, je vais zoomer, que lorsque l'on a donc une inflammation, la rougeur, on constate qu'il y a rougeur. Donc pourquoi il y a rougeur? Tout simplement parce qu'il y a dilatation des vaisseaux sanguins et donc un afflux de sang, d'où la rougeur. Et d'autre part, comme il y a afflux de sang, on aura également une sensation de chaleur. Alors pourquoi y a-t-il cet afflux de sang suite à la dilatation des vaisseaux sanguins? Eh bien parce que des molécules, histamine et prostaglandine,
sont des substances vasodilatatrices. D'autre part, on a également donc douleur. À quoi est due la douleur? Tout simplement, au niveau de la zone inflammatoire, des cellules libèrent des prostaglandines qui sont des substances chimiques médiateurs de la douleur qui vont stimuler les nocicepteurs, des récepteurs chimiques situés sous la peau, des récepteurs nerveux situés sous la peau, qui, lorsqu'ils sont stimulés par les prostaglandines, vont informer le cerveau qu'il y a effectivement douleur. Et enfin, pourquoi y a-t-il gonflement ou œdème? Tout simplement, comme les vaisseaux sanguins se dilatent, eh bien, il y aura davantage d'espace entre les cellules limitant les petits capillaires sanguins, le plasma pourra sortir et donc la zone sera gonflée donc, par apport de plasma. Et donc là aussi, histamine, prostaglandine interviennent puisque ce sont les substances vasodilatatrices. Et enfin, document 2, page 279, où vous voyez ici, sur la première photo, la peau, donc avant une forte exposition au soleil, puis après l'exposition au soleil. Lorsqu'il y a exposition au soleil, on vous montre que des cellules sont altérées, l'ADN des cellules est altéré. Et on voit en dessous que dans la peau où les cellules sont altérées, il y a arrivée de leucocytes, donc arrivée de globules blancs. Donc, la réaction inflammatoire s'accompagne d'une arrivée massive de globules blancs. Et donc, pour que ces globules blancs arrivent, eh bien, c'est simplement dû au fait qu'il y a des substances chimiques pré-inflammatoires, les cytokines, qui vont attirer les cellules immunitaires sur le lieu de l'inflammation. Donc, si l'on résume, rougeur, chaleur, douleur, gonflement sont possibles grâce à l'intervention de molécules chimiques, histamine, prostaglandine, qui sont vasodilatatrices, et qui, pour les prostaglandines, entraînent une sensation douloureuse, et cytokines, qui attirent les molécules chimiques de l'inflammation.